Bonjour, mesdames, messieurs de la presse, chers amis, j'allais dire même chers confrères, puisque je suis un journaliste refoulé de longue date et je suis fils de journaliste. Voilà, donc je pense que nous nous retrouvons ici en famille. Nous avons trouvé bon, au niveau du bureau de la Ligue, de vous rencontrer sur les conseils avisés de notre responsable de la communication pour effectuer cette première communication officielle. Parce que c'est bien la première communication officielle donc de la Ligue professionnelle. Et le président Victor Hugo, devant voyager pour des raisons professionnelles, a fait l'insigne honneur, puisqu'il lui a plu de me nommer premier vice-président, voilà, de pouvoir animer cette conférence-là pour une prise de contact et la clarification de certains points qui ont été évoqués par ailleurs. Donc, je vais commencer tout d'abord donc à restituer l'ordre du jour qui a été épluché lors de la rencontre entre le bureau de la Ligue professionnelle et les clubs de Ligue 1 et Ligue 2. D'un premier temps, donc, il y a eu la présentation du bureau. La présentation du bureau provisoire, s'entend. Il y aura un bureau complet qui va être mis en place avant le début de la saison prochaine, provisoire, avec 3 vice-présidents, votre serviteur lui-même, qui a été par la suite nommé premier vice-président, eu égard, je suppose, à ses états de service. Ensuite, il y a M. Mohamed Achisha du FC San Pedro, M. Souleymane Sidibé du Stade. Il y a des membres, tout simplement, qui sont M. Ma Bonfils, président du Zoman FC, M. Kambiré Eli, en sa qualité de responsable de la communication, et M. Diéfoné, qui est le secrétaire administratif. Donc ça, c'est la présentation du bureau provisoire, voilà, et restreint, voilà, qui est chargé de mener à bon port la fin de la saison. Par la suite, donc, nous avons évoqué le calendrier, c'est-à-dire l'achèvement donc du calendrier, des calendriers en cours en Ligue 1 et en Ligue 2. Et donc, pour la saison 2021-2022, qui a débuté le 20 novembre, et nous avons décidé qu'elle devrait s'achever aux alentours sous la supervision du secrétaire administratif le 26 juin. Voilà, et je pense que tout sera fait dans ce sens-là. Ensuite, nous avons tout simplement parlé aussi du règlement spécial. Le règlement spécial de la fédération concernant les montées, relégations et perspectives. Dans cette ordre d'idée, nous avons décidé d'en rester à ce qui est déjà prévu dans les statuts et règlements. Voilà, à savoir, pour la Ligue 1, la descente des équipes classées dernières, des 2 équipes classées dernières, et de retenir les 2 premières équipes pour jouer les coupes africaines. L'équipe première va jouer bien sûr la Ligue des Champions, et l'équipe classée seconde va jouer la Coupe CAF. Donc, on en reste aux dispositions qui ont été déjà prises. Voilà, au niveau donc, voilà, qui ont été déjà prises. Au niveau de la Ligue 2, je reviens à la Coupe nationale. Au niveau de la Ligue 2, effectivement, il a été aussi décidé, on en reste aux mêmes dispositions, c'est-à-dire que les équipes classées premières dans les poules A et B vont monter automatiquement, et les équipes classées dernières, les 2 poules, vont descendre, accompagnées par le plus mauvais 11e, voilà, qui va descendre aussi. C'est prévu. Voilà. Bon, au niveau de la Ligue 3, c'est une autre affaire. Disons que ce n'est pas d'autre sort, mais en fait aussi, il n'y avait pas eu de championnat précédemment. Voilà. On va revenir éventuellement, si vous le souhaitez, sur les propos qui ont été tenus par le président Issouf Dialagati, qui est le président de cette Ligue amateur. Effectivement, comme le précise le Conseil de communication, il a été décidé, eu égard aux impératifs de calendrier, au manque de temps, de ne pas cette année procéder à la Coupe nationale, malheureusement. Voilà, je pense avec la réorganisation en cours, l'année prochaine, cette Coupe nationale aura bel et bien lieu. Cette année, il n'y aura pas de Coupe nationale. Mais par contre, il a été prévu des rencontres de champions. Voilà, ce qui avait lieu dans les autres saisons, avec les équipes classées premières, ou bien le vainqueur de la Coupe nationale dans les saisons précédentes, c'est-à-dire le champion sortant, au lieu de rencontrer le vainqueur de la Coupe nationale, va rencontrer l'équipe classée 2e. Et c'est prévu pour le 6 août. Le 5 et le 6. Pour la première, pour la Ligue 1, voilà, et pour la Ligue 2, effectivement, les 2 équipes qui sont classées premières de leur poule vont se rencontrer aussi pour un choc de la Ligue
des champions. Non, pas de la Ligue des champions, un choc du champion de D2. La D2, toutes poules confondues. Voilà, donc ce côté-là aussi, c'est le 5 août. Prévu pour le 5 août. Et il a été décidé éventuellement d'assortir ces confrontations, effectivement, de récompenses diverses. Voilà, pour motiver et galvaniser les athlètes. Donc voilà, en quelque sorte, les dispositions qui ont été prises. Il a été évoqué aussi les dispositions à prendre pour la saison à venir. Saison à venir, nous avons trouvé bon qu'effectivement, il ne fallait pas que les vacances durent de manière indéterminée et indues, et souvent au détriment des clubs, voilà, qui commençaient les entraînements dans l'espoir de reprendre rapidement la compétition. Donc, avec les conseils avisés du secrétaire administratif, nous avons décidé de reprendre la saison à la mi-septembre au plus tard. La nouvelle saison à venir va commencer à la mi-septembre au plus tard. Ce qui suppose, eu égard au barème que nous connaissons de 6 semaines minimales d'entraînement, que les entraînements puissent reprendre dès début août pour la plupart des clubs. Et je crois que d'autres dispositions sur le plan réglementaire des qualifications auront été prises après les réunions d'hier, notamment la Ligue 2, voilà, pour le commencement des qualifications. Monsieur le secrétaire, je crois que vous avez ça. Voilà, dès le mois de juillet, voilà, nous allons procéder aux qualifications, voilà, pour pouvoir rester dans le temps et lancer les compétitions à temps voulu. Donc voilà les problèmes qui ont été abordés donc pendant ces réunions de la Ligue là. Et donc nous avons tenu à effectuer juste une petite réexplication du texte, parce que beaucoup de choses sont sorties, mais il ne nous appartient pas de répondre. Nous allons répondre à vos questions tout à l'heure. Nous avons entendu beaucoup de choses, mais en réalité, nous avons débattu entre nous, présidents de club, avec nos pairs, le bureau, nous avons échangé, voilà, sur des suggestions et sur des propositions. Aucune décision n'a été arrêtée. Nous sommes dans un vent nouveau, en quelque sorte. Un vent nouveau, disons que nous avons vécu tous ensemble les querelles, les belligérances, les palames interminables au sein du football ivoirien. Et c'est des choses que nous voulons révoluer dorénavant. Le président Koné Abdoulaye avait promis d'être là. Il a eu un impératif, un impondérable au dernier moment, sinon il avait décidé de venir nous soutenir, quoique il n'était pas membre du bureau. Il a décidé spontanément de venir nous soutenir. Voilà, donc c'est dire qu'aujourd'hui, je pense que les joutes électorales sont terminées. Et donc, l'atmosphère, je veux dire, de rivalité, pour ne pas dire plus, souvent de haine qui prévalait, n'a plus cours. La preuve, en quelque sorte, c'est ma présence ici, dans le bureau, parce que, avant de venir, de répondre à la sollicitation, voilà, du président élu et de Salif Victogo, je me suis entretenu au préalable avec mon candidat d'alors, Souri Diabaté. Voilà, et bon, il n'a trouvé, je veux dire, aucun inconvénient à ce que je puisse servir le football ivoirien par ailleurs. On a eu un long entretien et tout ça, bon. Donc, il n'a pas trouvé d'inconvénient. Voilà, mais en réalité, je suis un homme libre. Donc, en fait, je l'en informais, voilà, sans demander réellement l'autorisation. Mais il fallait que j'aie son blanc-seing parce que c'est une question d'éthique, voilà, et de moralité. Voilà, et donc, on s'est entretenu. Il a vraiment émis aucun obstacle à cela, et je pense que il fallait le souligner. Ça me met à l'aise aujourd'hui pour remplir cette mission au mieux.